m'appelle Sidi El Mokhtar Guiro. Je viens d'une famille de Peuls, c'est une ethnie au Mali, habituellement qui fait beaucoup plus l'élevage. Mais j'ai étudié dans une école d'agronomie et je suis ingénieur agronome. Actuellement, je travaille pour le mouvement biologique malien comme directeur au niveau de ce mouvement. Et je suis un des pionniers pour l'introduction de l'agriculture biologique au Mali et du commerce équitable. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore bien engagé parce que c'est une nouvelle activité. Le gouvernement est beaucoup plus niveau global parce qu'au Mali, 80% de la population est agriculteur. Le gouvernement cherche là où il y a plus de producteurs pour appuyer. Et là, c'est des alternatives qui ne prennent pas beaucoup de producteurs. Le gouvernement n'est pas encore. Au fait, il y a un certain monopole indirect du gouvernement. Parce que jusque-là, c'est une société qu'on appelle la CMDT, qui a été mise en place par le gouvernement, qui assure la commercialisation du produit. Mais pour ce qui concerne le commerce équitable, les règles sont prédéfinies par rapport au prix, par rapport au partage des bénéfices et par rapport au paiement de la prime. Comme les études l'ont montré, le coton, de façon générale, il nourrit 3 millions de Maliens, de façon générale. Il nourrit 3 millions de Maliens. Ça, c'est les agriculteurs. Indépendamment de cela, tout ce qui est transporteur en dépend, tout ce qui est commerçants locaux en dépend, etc., etc. Donc, le coton, c'est pratiquement aujourd'hui au Mali, c'est le moteur par rapport à l'économie locale. Et à travers cela, le coton biologique et équitable, de façon spécifique, dans les zones où nous intervenons, est encore, s'il faut le dire, l'essence pour le progrès. À la date d'aujourd'hui, nos clients les plus importants sont, il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, il y a la France, principalement, qui sont des pays où nous avons des partenaires commerciaux directs. Au fait, avant le commerce équitable, mon organisation a d'abord produit du coton biologique. Et cela en alternative par rapport au système conventionnel qui existait, où il y avait de plus en plus de problèmes de fertilité des sols, des problèmes de paiement des producteurs, des problèmes d'endettement, qui ont fait que nous avons réfléchi avec l'aide d'une ONG suisse qu'on appelle Helvetas, qui nous a aidés à mettre en place un nouveau type de système de production qui est biologique. Et à partir de 2004, nous avons décidé pour avoir un prix juste, parce que dans les bio, le prix qui est appliqué, il est simplement de 20% plus élevé que les conventionnels. Et à l'époque, le prix du coton conventionnel était en train de baisser. Et s'il devait baisser, par exemple, si c'est un prix qui est à 150 francs CFA, et qu'il faut appliquer 20%, ça allait nous donner un prix qui n'était pas rentable pour le producteur. Donc en 2004, nous avons décidé d'adhérer au commerce équitable pour pouvoir obtenir un prix juste pour les producteurs qui puissent vendre leurs produits. Vous savez que la production du coton non biologique implique l'utilisation forte de l'engrais et des pesticides. Et ces produits ont des conséquences terribles par rapport au sol, par rapport à l'environnement immédiat dans lequel vit l'homme. Vous savez qu'avant l'arrivée du coton biologique dans mon pays, sur le nombre d'agriculteurs qu'on avait, on avait moins de 1% des femmes qui pouvaient faire le coton conventionnel. Parce qu'il y avait le danger des pesticides, il y avait le danger des engrais, mais aussi, vu la cherté de ces produits, il fallait avoir des crédits de campagne. Et on ne voulait pas accorder ces crédits de campagne aux femmes, donc les femmes n'avaient pas la possibilité de les faire. Et cela a un impact négatif sur l'émancipation de la femme, un impact négatif sur la préservation de la biodiversité au niveau de nos zones. À la date d'aujourd'hui, nous avons mis au point, avec l'aide de l'expérience des paysans, nous avons mis au point des biopesticides. Et ces biopesticides sont des produits
qui proviennent de certaines plantes locales. Vous savez, nous avons très vite compris que le coton seul ne peut pas tout faire. Et depuis un certain nombre d'années, nous sommes allés vers la diversification de nos produits. Donc, en plus du coton, le même agriculteur, il produit du sésame, il produit du fonio, il produit du karité, des amandes de karité, et aussi il produit de la mangue, par exemple. Pour moi, l'impression que j'ai par rapport au commerce équitable, d'abord, c'est la transparence. Il y a vraiment une notion de transparence assez poussée. Les producteurs aujourd'hui savent quelque part combien ils doivent vendre d'ici 3 ans. Combien, par exemple, l'acheteur qui exporte le coton va investir. Ça, c'est très important. Chaque année, par exemple, nous, dans notre organisation, on fait ce qu'on appelle un stakeholder meeting, où tous les acteurs sont réunis, où nous discutons ensemble par rapport et aux problèmes et aux solutions. Mais aussi en termes de sensibilisation, chaque année, nous avons un nombre de formations qui est livré au niveau des animateurs de coopératives qui vont dans les villages discuter avec les autres producteurs, soit qui sont convertis ou soit qui ne sont même pas convertis, pour leur montrer un peu les avantages du commerce équitable. Et nous travaillons aussi avec certaines radios locales dans le cadre de la communication par rapport à l'agriculture biologique ou au commerce équitable. Pour les producteurs, c'est le prix qui compte. S'il gagne un bon prix, il est content, il est d'accord. S'il ne gagne pas un bon prix, il n'est pas content. Et là, avec le commerce équitable, nous avons un bon prix qui nous permet de vivre dignement du fruit de notre travail. L'argent supplémentaire est très important au niveau du développement local. Parce qu'avec cet argent supplémentaire, les producteurs arrivent à mettre en place des projets qui ne sont pas, à la date d'aujourd'hui, pris en compte par le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est vrai, il a son propre programme de développement, mais qui ne peut pas tout résoudre à la fois. Et il y a des besoins souvent pressants, urgents qui sont là, face auxquels les producteurs peuvent soit faire une salle d'alphabétisation, soit faire une salle d'accouchement, soit faire des magasins de stockage, soit même souvent refaire certaines routes, certaines pistes pour le transport de leurs produits. Il y a tout ça qui arrive à travers la prime équitable que les producteurs reçoivent. Et pour l'histoire, par exemple, les 2 dernières années, ils ont acheté des fournitures scolaires qui ont été distribuées au niveau de certaines écoles. Nous avons d'autres avantages, parce qu'à travers le commerce équitable, nous sommes arrivés à mieux organiser notre structure, à mettre en place un système démocratique où femmes et hommes arrivent à décider ensemble, arrivent à mettre ensemble des projets, ont les mêmes droits de production, ont les mêmes droits d'occuper des responsabilités, et aussi à mettre en place un système transparent de gestion au niveau de notre organisation. Cela a été essentiel pour nous pour arriver quand même à commencer le développement au niveau du mouvement biologique malien. À mon avis, à la date d'aujourd'hui, les perspectives sont bonnes parce que, au fait, la croissance du marché équitable est positive et du marché biologique également, cette croissance est positive. Et c'est à nous, au niveau des pays africains, à nous les producteurs, de pouvoir nous organiser, de pouvoir nous battre et à acquérir plus de parts de marché vis-à-vis de d'autres pays qui sont nos concurrents. C'est à nous de pouvoir faire plus de communication, de pouvoir produire plus de coton de qualité pour pouvoir avoir vraiment des marchés potentiels à acquérir dans le futur. Je pense que ce que je voudrais à ces gens qui vont voir l'émission, je voudrais qu'ils comprennent que le commerce équitable est un système efficace à la date d'aujourd'hui, très important pour le développement des producteurs, des petits producteurs au niveau du Mali. Qu'ils comprennent, à travers le commerce équitable, ces producteurs ne demandent certainement pas de la charité, mais ils demandent juste d'avoir une justice par rapport aux efforts qu'ils fournissent pour vendre leurs produits, qu'ils aient une justice par rapport au prix, qu'ils aient une justice par rapport à l'environnement que eux, de leur côté,
sont en train de préserver et que ces auditeurs comprennent en consommant un produit équitable au niveau de la Belgique, ils contribuent au développement social, économique et environnemental au niveau des pays du Mali et de l'Afrique de façon générale.